Dieu avait ajouté ceci. Tu vas prendre 7 couples d'animaux purs. Dieu s'était arrêté là. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais étonné. Lorsque Noé est sorti de l'arche, la Bible dit ceci. Noé a pris de ces animaux purs. Il a offert un sacrifice. Bien aimé, ça m'a dépassé. Dieu n'avait jamais parlé de sacrifice. Mais lorsque Noé est sorti de l'arche, il a vu de tous les autres animaux. Dieu avait dit un couple d'animaux. Pour les animaux purs, Dieu a dit 7 couples. Noé a réfléchi et il a compris. Parce que selon la loi, on ne fait des sacrifices qu'avec des animaux purs. Noé a dépassé la pensée de Dieu. Noé a compris que lorsque Dieu me donne quelque chose de trop, cela veut dire que le surplus, ce n'est pas pour moi. Je dois les rendre à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cette année 2020, il y a des choses que Dieu va te donner en excès. Il y a des richesses que Dieu va te donner en excès. Il y a l'onction que Dieu va te donner en excès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être là ce soir? Nous bénissons le Seigneur pour cette nuit, pour cette glorieuse nuit. Nous pensons, nous croyons que c'est une glorieuse nuit parce que le Seigneur est là avec nous. Alléluia. Comme s'il y a des gens qui ne croient pas à ce que je dis. Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement s'est mis à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contre-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Matthieu chapitre 22, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. Ces serviteurs allèrent dans le chemin et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchant et bon, et la salle des noces fut pleine des conviés, des convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous terminons dans Genèse chapitre 6, verset 8 et verset 9. Mais je vais vous convier à lire la suite des chapitres 7 et 8. Nous lisons à partir du verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Pouvons aller prendre le verset 11 aussi. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le premier texte que nous avons lu nous parle d'une fête. Et le deuxième texte, c'est pratiquement la même chose. Bien aimé dans le Seigneur, le thème que nous voulons développer maintenant, c'est la sanctification, un des vêtements du royaume. Nous voyons dans le texte que nous venons de lire, c'est un roi qui organise une fête. Et vous savez, à l'époque de Jésus, lorsqu'on voulait organiser une fête, il fallait lancer des invitations. Mais lorsque la fête s'approchait, il fallait envoyer quelqu'un
pour rappeler aux invités que la fête allait commencer. Alléluia. Et si nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu a lancé aussi deux invitations. La première invitation a été lancée par Moïse et les prophètes. Lorsque Dieu appelle Israël à devenir son peuple, c'était la première invitation que Dieu avait lancée à son peuple. Et Israël et ses chefs ont accepté cette invitation. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme avec Dieu, vous savez, les fêtes, lorsque Dieu institue les fêtes, en fait, il y a toujours un message prophétique dans ce que Dieu annonce. Et la première invitation devait être suivie d'une deuxième. Et la deuxième invitation, qui devait être celle de la confirmation de la fête. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, la Bible nous dit ceci. Pendant longtemps, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans les temps où nous sommes, Dieu a choisi de parler par qui? Par son Fils. Parce que si vous lisez les textes de Matthieu, vous allez comprendre que la fête a été organisée pour les fils du roi. Bien aimé, dans les temps où nous sommes, Dieu est en train de lancer une deuxième invitation. Alléluia. Et cette invitation, c'est une confirmation que la fête aura lieu. Et cette invitation a été lancée par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Suivez-moi bien. Et vous allez comprendre dans les textes que nous avons lus que les Juifs avaient accepté la première invitation. Même les gens qui avaient reçu l'invitation. Vous savez, quand vous recevez l'invitation de quelqu'un, ça veut dire que vous acceptez d'y être. Alléluia. Voilà pourquoi moi, quand vous me remettez une invitation, soit je vous dis carrément que je ne pourrai pas être là. Parce que le fait d'accepter l'invitation, c'est déjà une manière de dire que je serai à la fête. Ces gens ont accepté l'invitation du roi. Cela voulait dire qu'ils avaient accepté de participer à cette fête. Mais curieusement, lorsque le roi a envoyé quelqu'un pour confirmer la fête, ils ont donné des excuses. Alléluia. Les premiers gens qui avaient reçu les invitations, c'est les Juifs et leurs chefs. Ils ont accepté l'invitation que Dieu avait donnée par Moïse. Mais lorsque Dieu envoie son Fils pour confirmer la fête, il commence à donner des excuses. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu comme tel. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le roi dit? Comme ces gens-là ont refusé, va me chercher les extropiés, va chercher les prostituées. Ce sont ces gens qui seront mes invités. Je vous rappelle, bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez les 5 premiers livres de la Bible, vous allez comprendre que les extropiés, les paralytiques, les prostituées ne pouvaient pas être admis dans la maison des cieux. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu, parce qu'Israël avait refusé l'invitation du roi, la première invitation a été adressée à ces gens-là. Ces gens représentent tous ceux qui étaient marginalisés en Israël. Vous savez, lorsque Jésus est venu, les chefs ont refusé l'invitation. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé parler avec les pécheurs. Il est allé parler avec les collecteurs d'impôts, les marginaux de la société. Mais malgré cela, la salle de la fête n'était toujours pas pleine. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez organisé une fête, ça fait toujours du bien de voir que la salle est pleine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Il a invité tous les marginaux d'Israël.
dans sa fête. Et cette invitation, je vous rappelle, c'est par Jésus-Christ. Les marginaux ont accepté cette invitation. Ils sont entrés dans la fête du roi. Mais il y avait toujours des places vides. Et le roi dit ceci à son serviteur. Va dans les couloirs, le long des chemins, en dehors des haies. Les haies, ce sont des clôtures. Les haies, les clôtures. Va en dehors des clôtures. Qu'est-ce que le roi voulait dire? En Israël, j'ai invité les gens à venir manger dans mon festin. Mais c'était insuffisant. Va en dehors d'Israël, à ceux vers qui l'Israël appelait les barbares, ceux qu'Israël appelait les païens. Invite ces gens-là. Mais vous savez, les gens qu'on a trouvés les longs des haies en dehors des clôtures, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Alléluia. C'est comme si les gens ne sont pas là. Alléluia. Je reprends. J'ai dit ceci. En Israël, lorsqu'on voulait organiser une fête, il fallait donner des invitations. Mais quand la fête était prête, il fallait envoyer un serviteur pour confirmer que la fête aura lieu. Et Dieu aussi a une fête à organiser. Il avait lancé une première invitation en appelant Israël. Israël avait accepté cette invitation. Mais Dieu voulait confirmer que la fête aura lieu. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ. Mais Israël a refusé, a donné des excuses. Et Jésus est allé vers les marginaux d'Israël. Les gens qui ne pouvaient pas être mis dans la maison du roi. Mais les places étaient toujours vides. Et Dieu a décidé. Il a demandé à son fils. Comme en Israël, ça n'a pas suffi pour remplir les places. Sors d'Israël. Et Jésus-Christ est sorti d'Israël. Il a commencé à crier. Et vous savez qui il a trouvé en dehors de la clôture? Mais si ce n'est pas toi, c'est moi qui l'ai trouvé. Parce que j'ai l'impression que toi, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Mais j'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas toujours. Mais je réponds, je dis ceci. Si toi tu ne voulais, tu n'étais pas là. Quand Jésus est sorti en dehors de la clôture d'Israël, il a cherché les gens qu'Israël considérait comme des chiens. Il m'avait trouvé moi. Et moi j'avais accepté cette invitation. Et je suis entré dans la maison du roi pour fêter. Alléluia. Je ne sais pas si c'est toi. Moi j'avais accepté l'invitation. Et je suis entré dans cette maison du roi. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 22, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est entré en Israël, il a pris tout le monde. Parce que les instructions du roi étaient claires. Va prendre celui que tu vas trouver. Va trouver tout ce que tu vas voir en dehors de la clôture. Et Jésus a ramassé tout le monde. C'est comme les musiciens qui disent Semba Bilokota. Il a ramassé tout le monde. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse cette nuit. Vous savez, un jour j'ai parlé avec une sœur. Elle avait, je crois, plus de 7 ans de moins que moi. Quand je lui parlais de Christ, vous savez ce qu'elle m'avait dit? Frère, parce que moi je lui avais dit, ma soeur, Dieu t'aime. Frère, alléluia. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Jésus n'a pas besoin de connaître ce que tu as déjà fait dans ta vie. Parce qu'au moment où j'ai parlé avec cette sœur, elle avait déjà, comment on dit ça? J'avais entendu ces mots-là une fois. Ça va venir, voilà. À Bakola qui déjà 10. Quand les sœurs comprennent ça.
il ne faut pas faire semblant, il faut dire que vous comprenez. Alléluia. Amen. Quand le modérateur aussi a compris. Il ne faut pas faire semblant, il faut dire que oui. Les sœurs, vous comprenez ce que je veux dire? Ma sœur, bien aimé, ce soir, nous disons que Jésus ramasse tout le monde, même bateau, cela veut dire qu'elle avait avorté plus de 10 fois. Et à ce moment-là, elle avait à peine 18 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, même si tu es dans la même condition que cette sœur-là, ce soir, Jésus est sorti de la clôture. Jésus est sorti de la clôture pour ramasser même les gens comme ça. Il n'avait pas tenu compte de ça. Alléluia. Vous savez, j'ai parlé encore une autre fois avec une sœur. Bien aimé, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. J'ai ouvert encore une parenthèse. Bien aimé, ce n'est pas de ma faute. Hein. Ce sont les parenthèses que le Saint-Esprit me pousse à ouvrir. Vous savez, un jour, j'ai parlé encore à une autre sœur. Alors, la parenthèse, avant de parler de cette sœur, quelqu'un m'a posé la question une fois. Mais mon frère, pourquoi dans vos églises, quand vous priez, c'est seulement les sœurs et les mamans qui tombent, qui crient? Alléluia. Amen. J'ai dit, mon frère, ça, ce n'est même pas une question de spiritualité. C'est naturel. C'est Dieu qui a fait les choses comme cela. Parce que les femmes sont dominées par les cœurs. Et l'homme est dominé par l'intellect, la raison. Cela veut dire ceci. Une femme, dès qu'il y a un petit déclic sur le plan spirituel, elle peut recevoir facilement. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Une maman à l'église ici, même si elle avait l'argent pour aller au marché, il suffit une parole prophétique qui la touche. Elle peut s'aimer l'argent du marché. Mais l'homme ne s'aime pas facilement. Alléluia. Mais les hommes, il faut dire Amen. Les hommes ne s'aiment pas facilement. Parce que même quand vous avez donné votre parole prophétique là, il va d'abord faire passer cette parole-là par les filtres de sa raison. Oui, mais ça c'est une parole prophétique. Mais à la maison, je n'ai rien laissé. Alléluia. Bon, nous fermons cette parenthèse. Parce que les mamans commencent à être contentes parce que je parle de papa. Alors je disais que j'ai parlé avec une sœur qui me disait que mon frère, il faut me comprendre. La situation que je passe à la maison me pousse à aller au boulevard du 30 juin. Et vous savez, quand on va au boulevard du 30 juin, ce n'est pas pour entrer dans les supermarchés. Alléluia. Je crois que les gens comprennent qu'est-ce qu'elle va faire là-bas. Ou bien qu'il faut que j'explique encore. C'est comme si les gens veulent savoir que je puisse ouvrir beaucoup de parenthèses. Bon, ça, ce n'est pas une parenthèse du Saint-Esprit, donc on ne l'ouvre pas. Alléluia. Bien, mais je réponds, je disais ceci. Jésus est sorti de la clôture. Il a trouvé tout le monde. Même les fumeurs des chambres. Même les femmes qui avaient avorté en désordre. Même les sorciers, Jésus a ramassé. Tout le monde, il a ramassé. Parce que l'ordre du roi était clair. Le roi n'avait pas dit, regarde si quelqu'un a une belle figure. Ou bien si quelqu'un n'a pas commis beaucoup de péchés. L'ordre du roi était clair. Ramasse tout le monde. L'essentiel, que ma salle de fête soit pleine. Et Jésus, comme il aime accomplir la volonté de son Père, il est venu ici, il a ramassé tout le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, en Israël, quand on organisait une fête, parce que vous savez, dans la vie, Dieu aime voir ce qui est beau. C'est pour cela que la Bible dit dans l'Apocalypse, devant Dieu, il y a comme une mer de cristal. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, tout est beau à voir. Qui était très riche. Alors, dans sa vie, c'était décidé à ne voir que de bonnes choses. Alors, si vous avez un rendez-vous avec lui dans son bureau,
et qu'on se rend compte que vous n'êtes pas bien habillé, il avait donné l'ordre à son secrétaire. On va vous emprunter des habits avant d'entrer dans le bureau de leur chef. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses yeux voient des bonnes choses. Bien aimé, dans le royaume de Dieu, tout est beau. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être laid. Vous ne pouvez pas être laid. Pourquoi? Parce que quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous savez, j'aime beaucoup Psaume 104 qui dit ceci: le pain qui rend fort le cœur de l'homme et l'huile qui rend joyeux le visage de l'homme. Cela me dit, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, le Saint-Esprit qui a été symbolisé dans le psaume par lui va vous laver. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui allait dire Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais c'est maré bacha. Mais c'est on a les qui na kitoko. Mais on va l'année ni gosona. Tu vas comprendre, alléluia. Mais c'est on a les qui na kitoko. Mais comment elle peut se marier avant moi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, tout est beau. Alors quand vous y entrez, parce que Dieu aime voir ce qui est beau, il va faire en sorte que quand vous y êtes, il va vous laver. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de chrétiens laids. Il n'y a pas de sœurs laides dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse là-bas. Parce que tout ça c'est très important. Vous savez que l'huile rend l'homme joyeux, le visage est joyeux. Et malheureusement, si ça vous rend joyeux, ça va attirer. Hein, mes soeurs? Quand l'huile est répandue sur vous, ça vous rend belle. Mais sachez que ça va attirer tout le monde. Et alors il faut commencer à faire attention. Alléluia. Je disais que ça rend belle. Mais attention à ne pas vous laisser tromper par cela. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés parce que l'onction attire. Parce que quand Dieu vous prend, l'onction commence à vous laver. Mais Mouto Azaki, serviteur de Dieu, car tu n'es pas qui était. Azaki n'est pas grave. Mais une fois l'onction, les sœurs commencent à le suivre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour attirer les gens et partir avec ces gens. Mais c'est parce que Dieu veut que dans son royaume, que tout le monde soit beau. Parce que Dieu n'aime pas regarder la saleté. Alléluia. Vous savez, quand je grandissais, on nous avait inculqué une mauvaise pensée, une mauvaise chose. Ce n'était pas de ma faute. C'est ce que je voyais autour de moi. Je voyais des gens venir à l'église comme ils voulaient. Mais Dieu m'a fait la grâce de rencontrer des gens qui m'ont fait comprendre une chose. Bien aimé, tu peux être sale toute la semaine. S'il y a un jour où tu dois faire sortir tes plus beaux habits, c'est les dimanches. Alléluia. Parce que les dimanches, c'est un jour de célébration. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit que pendant la semaine, vous allez être sale. Je n'ai pas dit ça. Il faut bien me comprendre. Je voulais dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le jour de célébration, les dimanches, ce sont des jours où les gens doivent être le plus beau de la semaine. Ce sont des jours où les gens doivent s'habiller comme s'ils allaient à une fête. Parce que c'est la maison du roi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce que je vais dire? Alléluia. Pourquoi?
Parce que Dieu aime voir ce qui est beau. Et ce que je viens de dire a été illustré dans le texte de Matthieu. Donc à cette époque-là, quand quelqu'un organisait une fête, parce que dans la salle de fête, tout doit être beau. Parce que l'estrade est déjà beau. Les mariés sont déjà beaux à voir. La salle est déjà belle. Alors il fallait, pour ne pas casser la beauté, l'ambiance de la fête, il fallait aussi que les invités soient beaux à voir. Alors pour s'assurer de cela, même si vous êtes très riche, quels que soient les habits avec lesquels vous venez, dès que vous arrivez à la porte, il y avait des protocoles qui étaient chargés de cela. Alors on vous prenait, on vous amenait dans une antichambre et on vous donnait des habits qu'on appelait des habits de fête. Et ainsi, on était assuré que tout le monde était beau à voir et que la salle était belle à voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est entré dans la fête parce que, rappelez-vous, j'avais dit que Jésus, quand il est sorti, il a ramassé tout le monde. Alors, tellement la fête devait commencer, c'était pressé, on a ramassé tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui est entré là-bas, mais il n'a pas porté l'habit de fête. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. L'habit dans la Bible, ou bien les vêtements, c'est ce qui caractérise la position. C'est ce qui caractérise la conduite de l'homme. C'est pour cela qu'on dit que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît le moine par son habit. Quand vous regardez, vous vous dites, ah non, ça c'est un moine. Quand vous regardez, non, ça c'est un technicien. Et d'ailleurs, même quand vous regardez les habits des techniciens, vous allez voir, il y a des couleurs différentes. Ce n'est pas pour l'esthétique. Chacune de ces couleurs indique le domaine dans lequel travaillent ces techniciens. Donc je disais que l'habit c'est le symbole de la conduite, bien de la position de l'homme. Alléluia. Alléluia. Ça indique la position ou bien la conduite, mais des conduites qui sont plus élevées. Alléluia. Donc pour entrer dans la fête, il fallait avoir un habit de fête. J'aimerais vous rappeler encore une autre chose. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix c'est cette antichambre là où Dieu nous change. Alléluia. Nous sommes venus dans le monde avec nos habits sales. Alors pour que Dieu s'assure que nous sommes beaux à voir dans son royaume, il nous a fait passer par la croix. Là où nous avons reçu l'habit de justice. Ces vêtements qui nous permettent de nous présenter devant Dieu dans toute propriété. Alléluia. 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 Bien aimé, vous comprenez ceci. Que l'habit, ça représente notre position, notre conduite devant Dieu. Et cet habit doit être le plus propre possible. Parce que ce qui est juste devant les hommes, ce qui est beau devant les hommes, n'est pas forcément beau devant Dieu. Vous savez, je me rappelle encore une autre chose. J'entendais une sœur parler d'un témoignage qu'un serviteur de Dieu lui avait fait. Il disait que ce serviteur de Dieu avait fait un songe. Et dans ce songe, il portait une robe blanche. Quand il était éloigné de Dieu, il voyait que sa robe était toute blanche. Et ça lui faisait plaisir parce que son habit était tout blanc. Mais quand il s'approchait de la présence de Dieu, il s'était rendu compte que plus il s'approche, plus il y a des taches sur son vêtement. Parce que quand on est éloigné de Dieu, ce sont les hommes qui nous voient. On dit non, c'est frère, c'est un saint. Je me rappelle, une soeur me disait ceci. Elle dit, frère Guido, Yodingo Zawana, Soko Kotilo la terre, Namon a réclamé par Nzambi.
Alléluia. Mais ça, c'est ça que les hommes voient. En moi-même, je me disais, tel que je suis ici, malgré que cette sœur me voit saint, mais dès que je m'approcherai de Dieu, je verrai mes imperfections. C'est ce que disait le prophète Esaïe. Quand il était loin, il se voyait saint. Mais quand il s'est approché de Dieu, il a dit, oh, je ne me répands, je suis un homme aux lèvres pures. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'Esaïe avant se voyait par rapport aux hommes. Dans le prophète Esaïe, mais quand il s'approche de la présence de Dieu, il se voit sale. Alléluia. L'habit dont nous voulons parler ce soir, le vêtement dont nous voulons parler ce soir, c'est un vêtement qui est plus haut que ce que les hommes peuvent voir. Voilà pourquoi nous sommes allés dans les livres de Genèse pour voir la vie de Noé. Bien aimé, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et après on dit que Noé était intègre, ainsi de suite. C'est pour dire ceci. Mais le vêtement que Noé avait, ça veut dire la conduite de Noé devant les hommes faisait de lui un homme parfait. Mais devant la justice de Dieu, il n'y avait que la grâce de Dieu qui faisait que Noé soit parfait. Alléluia. Voilà pourquoi notre terme, j'avais dit la sanctification, un des vêtements du royaume. Et ce soir, nous voulons voir quelques caractéristiques pratiques. Parce que cette année 2020, il faut que ces caractéristiques se manifestent dans nos vies. Vous savez, généralement, quand nous parlons de la sanctification, nous voyons le péché, mentir, voler, avoir des mauvaises pensées. Aujourd'hui, nous irons plus loin. Parce que nous disons que le vêtement blanc que Dieu va voir, ce n'est pas par rapport au regard des hommes, mais c'est par rapport à ce regard. Si vous lisez dans Genèse 6, la Bible dit que Noé était juste. C'est une des caractéristiques de la sanctification. Juste. Juste, ça veut dire conforme à la raison. Bien aimé, cette année 2020, Dieu veut que nous fassions des choses qui sont conformes à la raison. Des choses qui sont fondées. Que nous puissions être justes dans nos jugements. Vous savez, souvent, dans la vie quotidienne, nous manquons de justice. Nous ne sommes pas justes. Alléluia. Nous ne sommes pas justes. Je dis que la sanctification dont je vais parler ce soir, c'est d'une manière pratique. Vous savez, des gens qui viennent, par exemple, vous êtes employeur. 2 personnes ont passé le test. Bien aimé, il faut être juste. Alléluia. Il faut être juste. Celui qui a réussi, c'est celui-là que vous devez engager. Alléluia. La Bible dit que Noé était juste. Il mettait les choses à leur place. Et la deuxième chose, la Bible dit que Noé était intègre. Quand on parle de l'intégrité, on voit directement la corruption. En d'autres termes, Noé était incorruptible. Noé était incorruptible. Il était honnête. Il était irréprochable. Bien aimé, cette année 2020, nous devons être des chrétiens intègres. Intègres. Bien aimé, j'étais en train de parler avec un frère. Il m'a posé une question, il me disait, mais mon frère, je ne comprends pas. Dans notre pays, on dit qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais pourquoi le pays est en train de continuer à sombrer dans la pauvreté, dans la misère? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que jusque-là, nous n'avons pas encore de chrétiens élevés
de la sanctification. Mais cette nuit, bien-aimés dans le Seigneur, cette nuit, nous regardons 2020, que chacun de nous soit intègre. 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 J'ai beaucoup aimé une version anglaise que j'ai lue. Et cette version disait que Noé était attaché à Dieu. Noé avait été en amitié avec Dieu. Cette année 2020, nous devons être des chrétiens attachés à Dieu. Alléluia. Et la dernière chose que nous voyons dans la vie de Noé, la Bible dit ceci. Si vous lisez dans Noé, Genèse 7, Dieu avait dit à Noé, lorsque tu vas entrer dans l'arche, prends 2 couples de tous les animaux. Mais Dieu avait ajouté ceci. Tu vas prendre 7 couples d'animaux purs. Dieu s'était arrêté là. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais étonné. Lorsque Noé est sorti de l'arche, la Bible dit ceci. Noé a pris de ces animaux purs. Il a offert un sacrifice. Bien-aimé, ça m'a dépassé. Dieu n'avait jamais parlé de sacrifice. Mais lorsque Noé est sorti de l'arche, il a vu de tous les autres animaux. Dieu avait dit un couple d'animaux. Pour les animaux purs, Dieu a dit 7 couples. Noé a réfléchi et il a compris. Parce que selon la loi, on ne fait des sacrifices qu'avec des animaux purs. Noé a dépassé la pensée de Dieu. Noé a compris que lorsque Dieu me donne quelque chose de trop, cela veut dire que les surplus, ce n'est pas pour moi. Je dois les rendre à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2020, il y a des choses que Dieu va te donner en excès. Il y a des richesses que Dieu va te donner en excès. Il y a l'onction que Dieu va te donner en excès. Et Dieu avait ajouté ceci. Tu vas prendre 7 couples d'animaux purs. Dieu s'était arrêté là. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais étonné. Lorsque Noé est sorti de l'arche, la Bible dit ceci. Noé a pris de ces animaux purs. Il a offert un sacrifice. Bien-aimé, ça m'a dépassé. Dieu n'avait jamais parlé de sacrifice. Mais lorsque Noé est sorti de l'arche, il a vu de tous les autres animaux. Dieu avait dit un couple d'animaux. Pour les animaux purs, Dieu a dit 7 couples. Noé a réfléchi et il a compris. Parce que selon la loi, on ne fait des sacrifices qu'avec des animaux purs. Noé a dépassé la pensée de Dieu. Noé a compris que lorsque Dieu me donne quelque chose de trop, cela veut dire que les surplus, ce n'est pas pour moi. Je dois les rendre à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2020, il y a des choses que Dieu va te donner en excès. Il y a des richesses que Dieu va te donner en excès. Il y a l'onction que Dieu va te donner en excès.